L'écouter Moharan dans la Torah, l'Echochazou, le dévoilement de la grandeur incroyable de l'âme de Rabbi Shimon ben Yochai. Et aujourd'hui, la tfila, le reste de la tfila qui va. C'est une tfila qu'on fait en général pour l'Agba Omer, mais on la regarde aussi, on la regarde aussi et en rapport avec cette Torah d'introduction qui est avant même la Torah Aleph. Alors nous la voyons, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Avi, Avi, Rechev Israël au Parashav. Nira de Botsina de Raïta, Ura Lamatishan, Ech Tochlu Lisbol Tsarot Israël. Dans cette fille-là, on appelle Hachem. On appelle Rabbi, Rabbi, Rabbi. Avi, Avi, Rechev Israël, toi le roi d'Israël et de ses armées, toi qui es l'éclairage de la lampe de la Torah. Réveille-toi, pourquoi tu dormirais? Comment est-ce que vous pouvez supporter la peine du peuple juif? Kuma vitoreru al kol tsaim kol tzadikei emet. Réveillez-vous, les mondes du haut, avec tous les tzadikim de vérité, listakel lirot bimriru tsarot nafshenu. Venez et regardez, contemplez, regardez l'amertume et les peines dans lesquelles se trouvent nos âmes. Hakitsu veranenu shochne afar. Réveillez-vous et entonnez des louanges, vous qui dormez dans la terre. C'est-à-dire, on s'adresse aux tzadikim. Kumu yeshene michpel lesaadenu tzadikei yesod olam. Réveillez-vous, vous qui dormez, et venez, rassasiez, venez nourrir et nous autres. Tzadikei yesod olam, vous qui êtes les tzadikim, la base et le fondement du monde. Kumu be'ezratenu. Levez-vous, 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 et réveillez-vous. Levez-vous et réveillez-vous. Ouais. Levez-vous, réveillez-vous et venez à notre aide. Et Sarazot au moment de cette grande galère. Chouchou, ayez pitié, Vechamlou, al kol adat béné Israël, sur toute l'assemblée des béné Israël, ou Betocham, Alaï, et aussi, parmi cette grande assemblée-là, sur moi le fauteur, Verpagoum, et celui qui est abîmé, Ammaleh Hataim, Mikaf Regel, Adved Roche, qui est plein de fautes, depuis la plante des pieds jusqu'à la tête. Atem Yadatem et Kol Atela'a Asher Matsatanu. Vous savez, vous les tzadikim, vous savez toutes les péripéties, toutes les aventures et toutes les épreuves qui sont abattues sur nous, Miyom Galut Haaretz, depuis le jour où on a été exilé de la terre d'Israël jusqu'à aujourd'hui, Kol Ma She'avar al Klal Israël Mechlaliut. Tout ce qui est passé sur le Klal Israël dans son ensemble, ou Bepratiut, et en particulier Ma She'avar al Kol Echad Ve'echad. Tout ce qui s'est passé sur chacun d'entre nous. Mais Ubiprat, Mashavar Alay, et sur tout ce qui est passé sur moi, Miyom She Ne'etzlu Venivra'u, depuis le moment où on a été, nos âmes, elles ont émané de toi. Venivra'u, elles ont été créées, Venotsu, Venasu, c'est-à-dire les quatre mondes, depuis Asilut, Bria, Yetzira, Asiya. Et depuis le moment où mon âme, elle a été créée, et pas seulement mon âme, mais aussi mon roi et mon nefesh et mon corps, וכל מה שעובר עליי בכל גלותה וכל גלגול וגלגול, et aussi, là on est dans les tfilotes, ouais, on est dans l'écouter de tfilotes, et aussi de tout ce qui est arrivé depuis chaque réincarnation, ou biprat, machavar alay begufazé, et surtout ce qui s'est passé avec moi dans ce corps-là. Kol ma shavarti me'odi adayom hazeh. La tfila qui fait Rabbi Nathan, il parle de tout ce qui lui est arrivé dans son âme depuis le début du début du début. Beyom echad kefi ma shenogim abgamim bimkom shenogim kefi shoresh nishmati. Et là, il parle comme dans le Shara Gilgulim, il dit, parce que c'est là où ça abîme aussi dans nos âmes et même dans la racine de nos âmes. ומכל שכן מה שפגמתי בכל הימים שעברו עליי מיום היות עד היום הזה, et bien évidemment, encore plus, depuis que je suis là sur la planète, je suis venu dans ce groupe-là, surtout ici, Miochal, il s'appelle, et il y a quelqu'un qui peut raconter Bichlal, Miochal Eshaer, quelqu'un qui peut évaluer, Ma Daber, Ma Etonen, qu'est-ce que je peux parler, qu'est-ce que je peux me plaindre, Ma Omar, Ma Daber, ou Ma Etzada, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux me justifier. Voilà, ça c'est la tfila de Rabbi Nathan, qui demande de l'aide à Hachem et aux tzadikim. Et maintenant, le dernier petit passage de la tfila, Ribono Shel Olam. Il est plutôt dans l'écouter Philote le Grand. Tu l'as trouvé ici, celui-là? Tu vois? C'est celui-là?
لا إله إلا الله. Torah Bet, Torah Aleph. Non, il est l'Agdama parce que les l'écouté de Philote, ils n'ont pas fait sur celui-là. Il faut le regarder. Il faut le regarder peut-être dans les l'écouté de Philote. Parce que, en fait, c'est pas une Torah encore, c'est avant le l'écouté de moi. C'est Rabbi Shimon. C'est l'âme de Rabbi Nachman attachée à l'âme de Rabbi Shimon et qui va encore plus loin que lui. Et Bono Shalom ten belev atzadik akadosh v'anora hazeh. Oui. Alors, s'il te plaît, Hachem, donne dans le cœur de ce tzaddik, de ce saint extraordinaire, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, si on a la chance d'être en Israël et on peut avoir la chance d'être chez lui, hein, et j'ai l'impression qu'Hachem il nous donne, que ces dernières années, c'était vraiment, wow, quelle aventure pour pouvoir aller chez le Rajbi, alors que c'était tellement facile avant. Ou Belal Kol Tzadikim Amitim, et aussi, mais dans le cœur de tous les tzadikim, les Bal Yastirou Penehem Mimeni, qui ne cachent pas leur visage de moi, je t'en supplie. Veyamdou Badi, et qui se tiennent de mon côté, les Melitse Yosher, comme ça, quand il y a besoin de parler bien en leur faveur, ben, qu'ils soient là. La forme bisrouti d'aller chercher, de tourner, de chercher pour me trouver des mérites, ou les Vakesh ou l'Imsobi, Nekudot Tovot, que eux, ils fassent ce travail-là de Zamra, de me trouver chez moi des points de bien, et comme ça, ils vont le présenter à Hachem, et ils vont me trouver des bons alibis, des bonnes raisons d'exister. Tov Badi, et ils vont conseiller et trouver du bien à dire sur moi. Chez Tekarveni Elecha Berachamim, et ils vont intercéder en ta faveur, Hachem, pour que toi, Hachem, tu veuilles me rapprocher de toi, avec douceur. Betiten Bi, et merci beaucoup, et que tu me donnes dans mon cœur, et que tu me donnes un lèvre Hadash, un cœur tout neuf, Verwa Hadasha, et même un esprit tout neuf, Titen Bekilbi, tu vas donner à l'intérieur de moi, chez Zkeli Torer Meata, j'arrive à me réveiller à partir de maintenant pour de vrai, Behemet, la Chouvenecha Behemet, Belev Shalem, que je revienne vers toi d'un vrai retour et le cœur tout entier. Ishamaim Evginou Badi, s'il vous plaît, les cieux, est-ce que vous pouvez faire une manif pour moi? Vous pouvez faire une afghana en ma faveur? Kol Baalei Rachamim, Behemla, Chamlu Alay. Tous ceux qui sont dotés de bonté, de compassion, qui le fassent pour moi. Kol Shofnei Afar, tous ceux qui dorment dans la terre. Parce que nous, on dit que les tzadikim ne sont pas morts, ils dorment dans la terre seulement. Et Eru, et Be'ad, Mudba Beyavan Metsula, Ven Mahamad Kamoni, allez, venez, et qui viennent, et qui essayent de travailler en ma faveur, quelqu'un qui est noyé, oui, dans l'océan, plein de tempêtes, Ven Mahamad, et dans lequel on ne peut pas mettre les pieds par terre, Kamoni. Rabbi Shimon Ben Yochai. Alors, Zichru Zot Vetasimu Alev. Alors, Rabbi, notre maître, Rabbi Shimon Ben Yochai. Vous voyez, à chaque fois, on dit ici Rabbi Shimon Ben Yochai. Zichuzot, rappelez-vous de ça. Vetasimou alev, et ayez à cœur, Ezachinu bedorot analu lishmoa niflaot noraot gedulatechem. On parle de sadikim, on dit qu'on ait la chance, même dans nos générations là d'aujourd'hui, où il y a beaucoup de pédants, qu'on entende des merveilles, des choses incroyables de votre grandeur. Er merumaz batorah she'al yedechem lo tishachar Torah. Et voilà. Cette partie-là de la tfila, elle est pour l'Akba Omer, elle est pour la grandeur de Rabbi Shimon, mais elle est, mamash, la reprise exacte des paroles de cette Torah de Rabbi Nachman. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, regarde, viens, on arrive à percevoir, oui, que la grandeur de Rabbi Shimon, elle est allusionnée dans la Torah, que c'est grâce à vous que la Torah va pas être oubliée d'Israël. Parce que le passouk que vous avez amené une preuve, vous êtes comme si on parle à Rabbi Shimon. Il dit Rabbi Shimon, quand vous étiez là-bas à Yeshiva de Keren Beyavne, vous avez dit que la Torah va pas être oubliée, d'accord? Et vous avez même amené un passouk. Et vous avez dit Kilo tishachar Torah mi Pizarro. La Torah va pas être oubliée de la bouche de sa descendance. En fait, dans les lettres cachées, il y a marqué le nom de Yochai. Donc en fait, c'est grâce à Rabbi Shimon ben Yochai que la Torah ne va pas être oubliée. Chez où l'otishachar mipi zaro, où sofet evot Yochai, chez Veshimchem akadosh, beatzmo, merumaz bepasuk, eir bekadish, min shmayanachit. Alors là maintenant, c'est la réunion des deux enseignements. Ça, Bezrat Hashem va l'écrire, comme ça on l'a devant les yeux. Il y a un verset de la Torah. Dans ce verset de la Torah, une partie du verset, il dit qui lo tishachar
Mipi Zaro. La Torah, sous-entendu, elle ne va pas être oubliée de la bouche de sa descendance. Là, il y a marqué Yochai. C'est le papa de Rabbi Shimon, c'est un Dana. Maintenant, Veshimchem, mais comment il parle à Rabbi Shimon? Il lui dit vous. Et votre saint nom, lui-même, il n'est pas marqué dans le passage, il est marqué dans un autre passage. Ir Vekadish min Shemayan Achit, c'est marqué dans un être réveillé et saint des cieux, il est descendu. Ça, c'est Shimon. Ici, il y a marqué ici Shimon. Shimon. Asher atem levad yodim sod devarim ele. Et là, Rabbi Nathan, il dit la tfila. Rabbi Nachman, il parle et il dit personne ne connaît le secret de votre nom, comment il est caché dans la Torah. Veshimchem akadosh be'atzmo merumaz be'pasuk ir ve'kadish min shmayan achit. Regarde, Asher atem levad yodim sod dvarim ele. Il n'y a que vous qui connaissez le sod de votre propre nom, comment il est caché dans les versets. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Un, il vient faire que la Torah n'est pas oubliée. Et deux, il vient, c'est un cadeau du ciel qui est descendu, un être de réveil et de pureté, de sainteté. Atem levad yodim gedulat avtaha shiftachtem Israël. Et il n'y a que vous qui connaissez la force de la promesse que vous avez promis au peuple juif, que la Torah, elle va pas être oubliée d'Israël grâce à vous. Ve'er Moshe Rabbeinu olav shalom, niba alze betorato akedosha mikodem, même encore plus fort. Comment, bien avant, comment Moshe Rabbeinu, il a prophétisé sur vous dans la Torah déjà depuis très longtemps. Alken batil et askir. Voilà pourquoi maintenant dans la prière, je suis venu mentionner Na rabotai akedoshi. S'il vous plaît, mes maîtres de sainteté, haimlu alai, ve'al tistaklu al kol hara she'asiti mi'odli v'adayom hazeh. Ah, maintenant, ayez la bonté pour moi, la compassion, et ne regardez pas, Bechlal, le mal que j'ai fait depuis toujours jusqu'à ce jour-là. Bemarshava dit Bourmassé, parce que j'ai bousillé dans la pensée, dans la parole et dans l'acte. Asher Imreti Imreel, que j'ai, mamash, détourné, je me suis révolté contre les paroles d'Hachem. Ve'atzat Elion Nasti, et les conseils du Très-Haut, je ne les ai pas fait. Je les ai méprisés. Al tabitu b'maasayah. S'il vous plaît, ne regardez pas mes mauvaises actions. Val tasu imi kechatai, et j'en supplie, ne me faites pas payer selon mes fautes. Val ekotz be'enechem, et que je ne sois pas dégoûtant à vos yeux. Al asherze kamash asher meorerim oti. Balafim urvavot remazim itoreou. Et maintenant sur ça qu'on a honte. Parce que regarde, tu crois que je ne vois pas? Vous m'avez envoyé des millions de rémazines, d'allusions, des petits moyens pour me réveiller. À chaque fois, je ne les vois pas ou je fais semblant de ne pas les voir. Voilà comment je suis. Combien vous m'avez envoyé de conseils super, très justes. Bechol yom ou bechol et. En fait, si je regardais bien, je verrais que chaque jour, il y a un conseil. Chaque moment. Leïd karev l'Hachem idbarach, pour me rapprocher d'Hachem. Vani, botsem kishu torpi, mais moi, avec ma tête de turc, ma nuque raide, là, comme on dit, roide, kilkalti, j'ai bousillé, ou pagamti, becholze, j'ai abîmé. Velo iteti oznai, et j'ai pas penché l'oreille, velibi les kolze. Choussa alay, et pitié de moi, et pitié de moi. Valtasitu lève les kolze. Si vous pouviez, Bechla, rien particulier qu'on demande, si vous pouviez ne pas tenir compte, que ilou, ne pas regarder ça, comme la Torah d'Azamra, mais sur nous. Ve'al yecharapechem, bi chalila, et surtout ne vous mettez pas en colère contre moi, parce qu'on ne pourrait pas résister. Rak tarchez-vous, marchavot, od me'ata, les baliye nidrai, mi Hashem, idbarach, ou mikem. Ah voilà. Si vous pouviez faire en sorte, ouais, de faire des pensées et des calculs incessants pour faire que quelqu'un comme moi, il soit pas repoussé d'Hachem Idbarach et des tzadikim. De vous. Ça veut dire on demande à Hachem et aux tzadikim directement dès le début, on prie aux tzadikim qu'on ne soit pas insupportable à leurs dieux. Kiadaïn, ein ma'atzor l'Hachem, l'Yeshua gamba et azot. Et des pourquoi? Parce que dans la Torah, Hachem il nous a appris qu'il n'y a pas de limite à Hachem pour sauver, même dans les pires moments. Qui enli shum koach ata ela befi bilvad. J'ai plus de force. Le peu de force qui me reste, c'est un peu dans la bouche. Ken, comme mi pizarro. Gamze mi ito idbarach asher lo azav chasdo et vermito mim. Et en fait, même le peu de force qui nous reste dans la bouche, c'est un cadeau d'Hachem. Ça vient d'Hachem.
Venatan koach le'ayef kamoni, et toi, comme on dit tous les matins dans la prière, toi, tu anoten le'ayef koach, toi, tu donnes de la force à quelqu'un qui est fatigué, crevé comme moi. Les daber atam me'at dvarim ele, avoir la force de dire ne serait-ce que ces petites paroles-là. Valze tamarti yetidotai. C'est sur ça que j'ai fixé le peu de pieux et de solide qui me reste. Sheterachmu alai. Et pitié de moi. Vetasu et asher ezke la chouv be'emet Hashem ibar. Ouais, ça, c'est le début des tfilotes de Rabbi Nathan. Vela voler Eretz Israël, mais Rabbi Shalom. Maintenant, il en profite pour dire, et donnez-moi de venir en Eretz Israël, dans paix, où les daber kolze, vioter mise sham al tzion shelachem akadosh. Et même avoir la chance de prier sur vos tombes en Eretz Israël, d'aller chez Hashbi. Vachem atov berachama vishma tefilatechem, et Hachem, il va écouter votre filote. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il est en train de parler à Rabbi Shimon et au-dessous de tous les tzadikim, et il dit qu'Hachem écoute vos prières. Vos prières pour qui? Pour nous. Veyazor, et qui nous aide, Veyagen, et qui protège, Yoshua qui délivre, Oti, moi, Vet Kol Israël et Manchem, pour vous. Vetarzireni Bitshuva, ramenez-moi vers la Teshuva, Shlema, un vrai retour vers toi, les Fanav Meera, Viochizeni, Velo Yerpeni, tenez-moi et ne me lâchez pas. Ve'alias Veni, et ne me laisse pas tomber, Ve'alitesheni, Beshumofen, d'aucune manière, ce que je ne peux pas si tu n'es pas là. Ad she'eske la chouve elav behemet, jusqu'à ce que j'arrive à faire tchouva vers Hachem. Ou liot, vous voyez comment on demande aux tzadikim qui nous aident à faire tchouva vers Hachem. Ou liot qu'ils sont à tort, et que j'aimerais tellement être comme Hachem, il veut que je sois à partir de maintenant pour toujours. Ou les taken bechaya, et arranger déjà de mon vivant, et kol asher pagamti, tout ce que j'ai abîmé, bekoach, visrut, tzadikim amitim, avec la force et le mérite des tzadikim véritables. Asher alehem, levad aninish'an, il n'y a que sur eux que je peux m'appuyer pour ordonner, organiser mes paroles, l'ifnehem, velifne Hashem idbarach. Comment il parle avec les tzadikim et Hashem. Bal Rahamim, Yodea Talumot, toi qui es le maître des bontés, toi qui connais toutes les choses cachées, Adonai, Yigmor, Badi. Hashem, il va finir avec moi, c'est-à-dire il va m'arranger tout entier. Adonai, Chazdecha Leolam, Maase Yadecha Alteref, les œuvres de tes actions, ne laisse pas tomber. Otsiam Misgar Nafshi, sors-moi de la prison, mon âme. Léodot et Shimcha, comme ça je vais reconnaître ton nom. Bi, Birtiru Tzadikim, Kitigmol Alay. Voilà la tfila de Abinatan sur Rabbi Shimon pour l'Agba Omer. On le lit pour l'Agba Omer. Et si vous voyez comment c'est mamash, la traduction de cette Torah en tfila. Voilà qu'est-ce qu'on va essayer de faire Bezrat Hashem tout le temps. Que ce qu'on apprend, on le dit dans des tfilotes, comme il dit Rabbi Nathan, et des fois aussi avec nos mots à nous. Voilà, ça c'est la première partie. Ça c'est Chazak. On a fait Rabbi Shimon, Lechu Chazu, Mifalot Hashem, Idgalut Nifla Misod Gedulat Atana, Aeloki, Rabbi Shimon ben Yochai. Voilà, ça c'est d'avoir Pélé. Maintenant, il y a quelque chose qu'on va regarder aussi. Moi, ce livre-là, ça, c'est Pélé. Ça s'appelle Zimrat Haaretz Eretz Israël. Il y en a un autre qui s'appelle Ikara de Shabta. Il y a des élèves de Rabbi Nathan, ils ont senti, comme ça, de par les enseignements de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, ils ont senti en vérité que Rabbi Nachman Breslev, il parle tout le temps de Shabbat et tout le temps d'Eretz Israël, tout le temps. Et en fait, caché dans toutes les Torotes, il y a des passages sur Eretz Israël. Alors celui-là, c'est le livre sur Eretz Israël. C'est Rabbi Nathan qui a écrit ça? Non, ça, c'est les élèves de Rabbi Nathan. Et, et c'est ici, c'est Rabbi Nachman de Tcherin. C'était les Talmidim de Rabbi Nathan. Et lui aussi, il a écrit Derech Hasidim, Likutei Etzot. Likutei Etzot, c'est lui. Otsar Hayira, tu vois ici la belle série en haut. Et par Parot la Chochma, Nachat HaShulchan, Zimrat Haaretz, il a écrit La beauté d'Eretz Israël, les chants d'Eretz Israël, et Yekara de Shabta. Et voilà, ça c'est un des grands élèves de Rabbi Nathan. Et chaque Torah qu'on va regarder, elle est liée en même temps à Eretz Israël et en même temps à Shabbat. Des fois, ça se voit. Et des fois, c'est wow, des allusions incroyables. Ah voilà, ça on a fini déjà ce premier passage. Mais le petit passage qu'on a fait sur les Chouchazou, il n'est pas dans les Tfilot, il n'est pas dans les Torot. Il est Keilou, une sorte d'introduction extraordinaire. Amen. Maintenant, on va reprendre le début
de notre Torah Aleph et Bezrat Hashem, Hashem il nous aide, qu'il soit avec nous pour ce travail-là gigantesque. On reprend maintenant la Torah Aleph. La Torah Aleph, on l'a fait lentement. Pourquoi on l'a fait lentement? Parce que on va la tenir, Bezrat Hashem, jusqu'au Sioum, et ce sera, après ce code comme ça, on aura 11 invités extraordinaires qui vont pouvoir venir se joindre à nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'habitue aux lashon de Rabbeinu, aux expressions de Rabbeinu, et on regarde maintenant la Torah Aleph. On va la reprendre plein de fois, presque jusqu'à la connaître et par cœur, et on reprend encore une fois l'histoire. Cette histoire, comment elle est venue? Elle est venue parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire à Rabbi Nachman qui se sentait pas considéré. Ben là, il avait de la peine. Et il essayait de servir Hachem à sa manière, mais il voyait qu'il n'était pas apprécié des gens. Et ça l'a perturbé. Et Rabbi Nachman, il lui a donné comme conseil que juste après la prière, il fasse une petite étude. C'est super important. Et après, il est venu et il a dit, attendez, on va réenregistrer ça. Torah Aleph ici. Alvaï Shetaïr, voilà. C'est dans Tovot Vezichronot. Voilà. On va faire comme ça, le projet. On va essayer de voir toute la Torah dans un ensemble. Comme ça, on a l'image de la Torah. Et après, petit à petit, Bezrat Hashem, quand on a les questions, on va regarder au fur et à mesure comment il y a tellement de secrets cachés là-dedans, et comment elle est construite d'une manière incroyable. Tout s'enchaîne, chaque partie, elle explique toutes les autres parties. Et on va essayer de le faire. Bien, donc qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On regarde une fois, vite, la Torah, pour avoir une vision d'ensemble. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette Torah? Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Voilà, qu'est-ce qu'il enseigne dans cette Torah? Et on reprend ici. Donc l'histoire, elle commence comme ça. L'écoutez Moharan dans la Torah Aleph, c'est une grande préparation à prendre du temps sur cette Torah pour s'habituer au langage de Rabbeinu et Bezrat Hashem, voir les merveilles, mais comment la Torah elle est imbriquée, comment chaque partie, elle explique chaque partie, c'est incroyable. Alors l'histoire du début, vous la connaissez, c'est quelqu'un qui est venu voir Rabbi Nachman Breslev et il a dit, voilà, il souffre qu'il a l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié, de ne pas être considéré par les gens de son endroit. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, voilà, j'ai peur que ma prière ne soit pas écoutée. Comment je sais que ma prière, peut-être, elle n'est pas écoutée? Il dit, parce que je vois que je ne trouve pas grâce du tout, ni grâce, ni importance aux yeux des gens de ma ville, parce que il avait une manière à lui. Il priait plus lentement que les autres. Maintenant, il sentait que les gens lui faisaient comprendre, genre, arrête un peu, arrête ton truc. Et lui, il mettait tellement son cœur pour prier Hachem que se dit alors, peut-être si ici je suis pas apprécié, peut-être c'est le reflet d'en haut, peut-être ma prière n'est pas appréciée en haut. Alors il avait beaucoup de peine. Et Rabbi Nachman, il a écouté et il lui a dit, regarde, pour ça, juste après ta prière, étudie quelque chose. Des Mishnayot, de la Gemara, tout ce que tu peux étudier, ce que tu veux. Juste que tu finis la tfila, reste encore, mais même un tout petit peu. Parce que des fois, quand on finit la tfila, alors, on a toujours plein de trucs à faire. Donc, on plie, on remballe, et hop, on retourne dans le monde. Non, non, reste un petit peu. Reste un petit peu. Plein de tzadikim qui font ça. Ça leur a beaucoup changé la vie. Et quand tu fais ça, tu vas être certain que ta prière va être acceptée. Voilà. Ne regarde pas ce que tu penses les gens de toi. Fais ça, fais ce conseil-là. Et c'est un conseil, il lui demande d'avoir de la émouna, parce qu'il ne va pas expliquer pourquoi ça marche ni comment, mais il lui a dit, fais-le. Après, mais il y a du temps qui est passé, alors il est venu, et encore il s'est plaint, et il a dit, tu vois, regarde, j'étudie, hein, j'ai rien qui me sort clair, mais rien. Il n'y a aucun truc que j'ai étudié que je peux te dire, je le sais parfaitement. Il n'y a pas. Ça aussi, ça lui fait de la peine. Et alors, il a dit cette phrase. Il a dit, j'aimerais tellement que la Torah, elle m'éclaire comme le soleil, il éclaire. Et là, Rabbi Nachman, il lui a dit, oh, eh ben,
déjà qu'elle t'éclaire comme la lune, ta Torah, avant que tu veuilles le soleil. Et là-dedans, il y a tout le secret de cette Torah qu'on va voir maintenant. Et maintenant, comment tu vas étudier? Tu vas étudier avec force. On va le répéter 1000 fois. Avec force, il y a plein d'explications. La première explication la plus simple, c'est que avec la force de passer tous les obstacles et Hachem, il sait combien c'est difficile pour un juif quand il essaye d'être assidu, de fixer quelque chose, de mettre, de mettre, de mettre de l'étude. Et un jour oui, un jour non. C'est l'histoire de notre vie, c'est super difficile. Et alors, la force, c'est de savoir aller contre les obstacles. Il y a un empêchement quand même on fait. Et quand même on fait, on fait. Ça, c'est force. Après, mettre toute son âme dedans, ça il va expliquer par la suite, et que de cette Torah, ça donne une Torah Traïm avec de la vitalité. Pas une Torah d'endormi, une Torah que ça te chauffe, ça te réveille, ça te bouge, et que ça te donne du Nachat. Que ça soit une Torah qui soit orientée pour gagner le Yetzirah. Voilà, c'est ça l'étude de la Torah ici. Et et, et Béhémet, avec la plus grande simplicité, comme un enfant, comme un vieux, comme une femme, comme Mamash, avoir une émouna qu'on arrange le Yetzirah en étudiant. Et surtout, avoir bien la conscience que si jamais on n'est pas dans l'étude, si on n'arrive pas à s'attacher à un moment donné à l'étude, on devient meshuga mamash, c'est-à-dire on devient dingue mamash. Prendre que comme si on s'échappait à une folie. Et alors, quand il est revenu, regardez la force de cette histoire. Le monsieur il est revenu avec une grande joie. Et il a dit, Rabbi Nachman, bon, les 2 conseils que vous m'avez donnés, ils sont extra. Parce que là, ma mâche, ces conseils-là m'ont éclairé dans toute ma vie. Donc, en fait, ça s'est passé en 2 histoires. Un, j'ai peur que ma prière ne soit pas acceptée parce que je vois que les gens, ils ne me considèrent pas. Hein, comme quand on revient de Ouman, on est tout feu, tout flamme. Et qu'on va à la choule, après, ils nous regardent, ça nous glace le. Tu connais ça? Je dis, mais c'est bien, on essaie d'être big la voûte, etc. Et ça refroidit un peu comme ça. Alors il dit non, non, après, ne t'occupe pas. Après la prière, tu finis la prière, reste, étudie même à rien. Fais quelque chose, fixe ça. Ça, ça fait que ta prière, elle va être écoutée parce que quand la prière, elle est liée à l'étude, et l'étude est liée à la prière, ça arrange quelque chose. Un. Et deux, ne commence pas à vouloir que ton étude, elle te brille comme le soleil, parce qu'elle ne va pas te briller comme le soleil. Il faut qu'au début, elle te brille comme la lune. Comme ça, il lui a dit, il a dit, ah là là, elle vaille que ton étude, elle t'éclaire déjà comme la lune. Mais quelle différence entre la lune et le soleil? Là, c'est Rabbi Nachman qui va expliquer. Toute cette Torah, c'est un enseignement incroyablement profond qui ouvre le livre du Likutei Moharan. Et en fait, c'est un rebondissement sur une histoire d'un monsieur qui est venu lui parler. Il y a quelqu'un qui a eu de la peine, mamache. Il a dit, tu sais, avec tout ce que je fais, je ne sais pas moi si ma prière elle est acceptée. En tout cas, si je devais me fier à la tête des gens à côté de qui je prie de la ville, vérité, j'ai l'impression de les saouler. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas me voir. Alors, c'est ma prière. Alors peut-être en haut, ça veut dire qu'elle n'est pas acceptée. Comment on peut faire pour trouver de la grâce et de la beauté, de la considération aux yeux d'en haut d'Hachem? Regarde, les gens, on a plutôt l'habitude de dire que bah, comme tu appréciais des hommes, tu appréciais d'Hachem, comme tu appréciais d'Hachem, tu appréciais d'Hachem. On a envie que ça aille pareil, d'accord? Alors voilà, il y a un Yehudi, il essaye mamage de prier, il essaye de dire les mots lentement, comme si les gens ils vont arrête, tu pries trop longtemps, va prier ailleurs. Waouh. Mais non, quand c'est comme ça, hein, des fois même s'il priait vite, on va le regarder de travers en disant mais tu bâcles la prière. C'est-à-dire, lentement, on se moque de toi, vite, on se moque de toi. Comment on va faire? Allez-y, non. Alors ça, tu écoutes le premier conseil, tu étudies après la prière. Garde-le. Ça a marché. Mais après, il est venu, comme si ça l'avait fait réfléchir sur l'étude, il a dit, mais je suis pas clair, moi je voudrais être clair, mais comme le soleil. Et là, Rabbi Nachman, il lui dit, non, au début, tu dois être comme la lune. Et après, le monsieur, il est revenu, et il était en grande simcha, ça veut dire que les 2 conseils que Rabbi Nachman lui a donnés, ça a marché. Cette histoire, c'est le déclic, c'est le, comment on appelle ça, le catalyseur, le déclencheur, que
Rabbi Nachman, il va donner une grande Torah et il va commencer cette grande Torah en disant, mais qu'est-ce que l'homme il a à faire ouais, dans la vie, à part prier, étudier et prier. C'est ça le Davnen ou le Lernen ou le Davnen, c'est ça. La Torah Aleph, c'est des secrets incroyables autour de cette histoire. Donc, ça a commencé avec une histoire, et Rabbi Nachman, il a rebondi sur cette histoire, et quand il a rebondi sur cette histoire, il a dévoilé cette Torah qui est magnifique. Alors maintenant, on la lit, on la lit presque en une fois, comme on fait avec les contes. D'abord, on lit, et après, on va reprendre. Alors on l'a fait une fois. Ashrit mimedarer holchim betorat Hashem. On va voir que de ce pasouk-là, Rabbi Nachman, il va voir que celui qui sait lier son étude avec sa prière, alors celui-là, il voit des choses extraordinaires. Alors maintenant, sache que c'est grâce à la Torah que sont acceptées toutes nos prières et toutes nos requêtes. Tout ce que nous, on demande et tout ce qu'on prie. Et la grâce et la considération d'Israël, elle monte, elle est élevée devant tous ceux dont on a besoin, c'est-à-dire devant Hachem et devant les hommes. Bédiouk, comme on a vu que le monsieur il est venu, il a dit, mais j'ai pas de grâce ni de considération aux gens de ma vie, j'en peux plus. Alors il a dit, regarde, grâce à la Torah, c'est la Torah qui va faire que cette considération et cette grâce dont on a besoin, c'est très important, eh ben, elle va être devant Hachem, devant les hommes, que ce soit dans les choses du Rouhani ou du Gashmi, que ce soit dans les choses qui touchent le monde de l'âme et des mondes élevés, ou que ce soit les choses qui touchent le monde de ce corps-là. Parce que maintenant, à cause de nos fautes nombreuses, eh ben, la grâce et la considération véritable d'Israël, elle a dégringolé. Parce que maintenant, la considération et la grâce, elle est chez eux. Mais grâce à la Torah, la grâce et la considération d'Israël, elle peut remonter parce que la Torah, elle a un nom. Elle est appelée Ayelet Chen. Elle est appelée Ayelet Avim Veyalat Chen. Et Agmara veut utiliser ce verset-là qui parle dans Michelet. Et dans Michelet, on dit, d'ailleurs, si tu veux, regarder derrière, là, tu vois, dans cette série, tu vas voir Michelet. Cherche un des petits livres rouges qui s'appelle Michelet. Et tu vois, derrière, dans ceux qui sont derrière, voilà, mais tu cherches Michelet et tu cherches Michelet et Yutet, chapitre 5 et le verset, voilà, bravo. Et le verset 19, on regarde ce passouk, vas-y, chapitre et passouk 19, la Torah, elle a un nom, elle est appelée Ayelet, c'est un animal gracieux, Avim, d'amour, Veilla à la traîne et elle monte la grâce. Et le Talmud, il nous dit, tu sais ce que ça veut dire qu'elle monte la grâce? Shema la haine à l'omdea. Elle vient et elle met de la grâce, du chen, sur ceux qui l'étudient, ceux qui étudient la Torah. Et c'est ça, avec cette grâce-là, que sont accueillies et reçues toutes les prières et toutes les requêtes. Et dit pourquoi? Parce que maintenant, on va regarder le secret de cette grâce. Qu'est-ce qu'il va faire, Rabbi Nachman? Il va nous expliquer qu'est-ce que c'est le secret, un des secrets du Chen. Et le Chen, il va être appris dans le secret des lettres de la Torah avec le Hot Chet et la Hot Nun, et après aussi avec la lettre Tav. Alors on y va. Tu trouves? Tu as vu? Tête. Chet, alors, Passouk, chapitre He, et Passouk Yud Tet. Ah, une tête. Comment elle s'appelle la Torah? La Torah, elle s'appelle Ayelet, oui, c'est la femelle du Haïl. Le Haïl, c'est comme un cerf, comme un bel animal comme ça avec des cornes. Et alors elle est appelée Ayelet Avim. Tiye beinecha kayala ahuva ala zachar beyoter ki rahmat sar. Rashi, il dit, et le Metsudot, ils disent, il y a un amour du mâle pour cette femelle incroyable parce qu'elle lui procure énormément de plaisir parce qu'elle est très étroite. Et Veilla la traîne et elle va monter de la grâce. Et cette grâce-là, il dit, oui, tellement qu'il aime la Torah, ben la Torah, elle lui trouve grâce à ses yeux. Voilà. Ben, ça veut dire que elle procure de la joie et du bonheur et du plaisir comme à la première fois. Elle a quelque chose qu'elle est tout le temps nouvelle, la Torah. Et bien, de la même manière, la Torah dont on parle maintenant, elle est chère aux yeux de ceux qui l'étudient, chaque fois comme si c'était tout nouveau. Et qu'est-ce que ça donne comme style de Torah? Que quand on étudie, on ne dit pas, ah ouais, ça je sais déjà.
Ah non, 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 c'est Ganzener Arch, à chaque fois c'est tout nouveau et on est émerveillé à chaque fois. Voilà, ça c'est, il y a la traîne. Et elle met de la grâce, oui, et elle met de la grâce. Aussi, on va comparer la Torah comme si c'était une mamelle pleine de lait que on voit et que le bébé, il aime beaucoup jouer quand il tète Nahon, et c'est comme un petit robinet, quand il appuie dessus, ça coule du lait. Nahon, il y a tout le temps du lait, et il dit, tout le temps où l'homme, il médite dans la Torah, toujours il y trouve encore un nouveau goût, encore une nouvelle raison, car Be'avatis Getamid, et presque il a comme une espèce de folie d'amour de la Torah. Voilà. Ça, c'est la Torah, elle met de la grâce sur ceux qui l'étudient. Et grâce à ça, les tuilotes, elles sont reçues. Après, on a le passage du Ish israéli qui a besoin tout le temps, en permanence, de contempler l'intelligence de chaque chose. Mais maintenant que Rabbi Nachman nous a montré que la grandeur et la considération, elle est chez eux, nous, il faut, maintenant, on va prier pour essayer de savoir de quel séchel on parle. Une chose est sûre, c'est pas l'intelligence que nous, on connaît. C'est une autre. Une intelligence qu'Hachem y donne et elle est cachée dans chaque chose. Et s'attacher, mais très très fort, comme quand on dit Arénim et Kacher, ça veut dire que c'est un lien hyper fort avec la Chorma et le Sechel, les deux parties de l'intelligence divine qu'il y a dans chaque chose, une d'en haut, une d'en bas, pour que l'intelligence qu'il y a dans chaque chose, elle le rapproche d'Hachem Idbarach grâce à cette chose-là. Parce que maintenant, il va expliquer quelque chose. Il te dit, cette intelligence, c'est vrai qu'elle est cachée, mais d'un autre côté, elle est tellement grande et tellement immense que elle, mamash, elle est incommensurable. Et elle éclaire l'homme dans tous ses chemins. Comme il y a marqué, Ochmatadam, Tahir Panam. Elle éclaire son visage, mais elle fait que son visage, il devient comme un phare. Et Mimé, là, partout où il va regarder, le monde est clair devant lui. Et ça s'appelle Yaakov. C'est des Bechinot. On va apprendre ce que c'est les Bechinot. Dans la Torah, il s'appelle Yaakov. Yaakov, lui, il a tout ce qui fait référence à cette intelligence-là. Il a la Bechora. Oui, la Bechora, c'est le droit d'aînesse, c'est le début. C'est aussi le début du prémisse de la force de la semence du Père, et il est aussi l'intelligence de la Torah, comme est marqué Réchit, Chorma, et il y a aussi, quand on va voir, et maintenant regardez comment il fait un coup de Jack, Rabbi Nachman incroyable, il va parler de comment Esav il voyait Jacob, il dit, ah, celui-là, il a été plus intelligent que moi deux fois de suite, il m'a roulé deux fois de suite, ou que l'intelligence juive véritable, quand elle est regardée par celui qui est le menteur, il nous traite à nous de roublards. Et Onkelos, il a dit, Chakameni, ça veut dire, c'est aussi comme le soleil. Parce que cette intelligence-là, elle est immense, elle éclaire dans tous ses chemins, comme le soleil, il éclaire dans tous les chemins partout où on va. Et ça s'appelle Orar Tzadikim, que Or Noga, Olech Or Ad Nachonayom. Et aussi, la lumière du soleil, elle n'arrive pas brutalement, violemment d'un seul coup, mais elle monte petit à petit. Tout ça, on va voir aussi. Ça s'appelle dans les lettres de la Torah, la lettre Chet, la Shon Chiyut. C'est pas Noga? Une lumière qui va en grandissant, qui est Or Noga, oui, qui est Or Noga, ouais, voilà. C'est les tzadikim, ils éclairent comme au début, il éclaire un petit peu, après il va en grandissant, grandissant, grandissant. On regarde bien. Milachon Noé qui Non, non, Noga, c'est comme, c'est une allusion, on va le voir, mais après, c'est aussi une allusion avec les Noga, tu vas voir. Et il vient et il éclaire jusqu'à ce qu'il soit au maximum de sa lumière. Ça, si tu regardais maintenant dans les lettres de la Torah, c'est le Chet. C'est la partie de l'intelligence divine qui donne la vitalité à chaque chose, la Shon Chiyut. Donc on voit déjà que la première lettre du mot Chen, elle vient de la Chochma qui est cachée dedans, qui donne la vitalité. Car Chochma va sechel ou achayut shel kol davar. Comme il y a marqué, Chochma techaye. Une fois, il ramène encore ce pasouk-là. Mais on va faire maintenant apparaître la lettre Nun. La lettre Nun qui va composer le mot Chen. Oui, mais cette lumière-là, elle est tellement grande qu'on ne peut pas l'aborder si ce n'est qu'il faut d'abord l'habiller. Et il faut habiller cette intelligence-là avec de la émouna, avec de la croyance, de la confiance. Et ça s'appelle utiliser la force d'Hachem, ça s'appelle la royauté, comme il y a marqué Lifne Shemesh Yinun Shmo. Avant le soleil, il y a la royauté, comme ça il s'appelle son nom. Achille a dit c'est ça la royauté. Et la royauté dont on parle ici, elle va ressembler à la Lune. Elle a rien d'elle-même. Elle est très pauvre d'elle-même, mais elle reçoit d'en haut, elle reçoit les lumières, et là, elle éclaire à son tour.
Parce que la Levana, la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. Elle a uniquement ce qu'elle reçoit du soleil. Et c'est ce qu'on appelle la malchoute. Et la malchoute, c'est la tfila et la émouna. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit au monsieur, il a dit, attends avant le soleil. Déjà que ça t'éclaire comme la lune. Parce que si tu voulais percevoir la lumière du soleil telle qu'elle, tu peux pas aller trop grande. Il faut que tu l'habilles à l'intérieur de ta vie, dans la Torah et les mitzvot, et dans la tfila, et dans la hitbodedut. Il faut que tu l'habilles, il faut que tu lui donnes un vêtement. Delet la migar maklum. Et la maché makebelet, minachet, elle a besoin d'abord de recevoir du ched. Voilà comment on fonctionne avec le ched. Shu bechinat chokhma, bechinat shemesh, venase or, lavana keor hachama. Et là, la lumière de la lune, elle est comme dans les promesses d'Hachem sur le début de la création, comme la lumière du soleil. Mais celui, et là, petit passage, lui, va parler de celui qui veut pas, et ça va être Essa, parce qu'il y a aussi une manière dans le monde de pas vouloir cette chokhma. Après, on va voir qu'il va falloir que nous, on donne de la force à cette royauté de la sainteté. Ouais. Et ça, c'est quand on va développer notre Yetzer Tov. Et on va voir que c'est comme des vases communicants. Quand il y en a un qui monte, il y en a un qui descend. Et grâce à ça, les prières et les requêtes, elles sont acceptées et elles sont écoutées. Parce qu'en général, ce qui fait qu'une prière n'est pas écoutée, c'est parce que ça n'a pas de grâce. Voilà. Et, et c'est pour ça que Yaakov, oui, Yaakov, il avait de la grâce. Et après, c'est passé chez Yosef. Et c'est le pirouche de la Gada de Rabba Baba Hana avec la grande vague. Et c'est le pirouche de comment on fait pour gagner avec le Yetzer Tov. Et aussi, c'est la fin de notre pasouk, Ashret Mimedarer. Voilà, on met un point ici. Voilà, on fait beaucoup. Voilà, Hazak. Allez, à demain. Voilà, on travaille.